2023 est pour nous une année capitale, parce que c'est l'année au cours de laquelle nous allons prendre notre envol pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés depuis plusieurs dizaines d'années. 2023, c'est l'année de toutes les possibilités, de tous les espoirs, tout est possible. 2023, c'est l'année au cours de laquelle nous devrons remercier le président Bédié pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il sait être et pour ce qu'il a su être, et nous l'espérons pour ce qu'il continuera d'être. Lui, sa famille, ses enfants, qui ont tous sacrifié un peu d'eux-mêmes pour que nous puissions bénéficier de la sagesse, de la protection, de l'amitié, de la confiance et des directives de notre président. C'est le moment ou jamais pour que, loin des querelles de clochers, des querelles partisanes, nous puissions comprendre que notre seule porte de salut, c'est de faire l'union autour du président Bédié. D'abord, une fois que nous aurons atteint nos objectifs, chacun pourra prêcher pour sa chapelle, mais pour l'instant, il faut sortir du marasme. Et pour ce faire, il faut que nous fassions l'union et plus que ça, la solidarité qui est l'une des choses qui nous manque le plus au PDCI. Nous pourrions faire des miracles, mais par manque de confiance peut-être en l'avenir, par manque de... Et parce que tout de même nous avons traversé 2 bonnes décennies de marasme, de récession, de privation, et je peux comprendre que ça laisse des traces. Mais quand on est un guerrier, on ne se repose que quand on atteint son but. C'est pourquoi je voudrais proposer à tous nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos pères et même à nos grands-pères, de nous mettre ensemble, de faire l'union, pour pouvoir avoir assez de force pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, qui n'est autre que l'arrivée au pouvoir pour le plus grand bonheur des Ivoiriens, comme le stipule le RDA. À la haute direction du parti, je voudrais dire que nous sommes les premiers responsables de la victoire ou de la défaite. Premier responsable parce que c'est la haute direction du parti qui insuffle, après le président du parti, qui insuffle la direction à prendre et qui est chargé de faire en sorte que les militants comprennent le bien fondé de ce qu'on leur demande et qu'ils aient envie et qu'ils se sentent même pratiquement obligés de suivre le chemin qui va les mener à la victoire. Personne d'autre ne peut faire ce travail que les personnalités de la haute direction du parti. Pour ce faire, il faut que chacun fasse fi de ses petites ambitions et de ses propres ambitions, pour regarder d'abord l'intérêt de tous, qui est celui d'arriver déjà au pouvoir. Et pour ce faire, on n'a pas à chercher, oui, il faut que celui-ci vote pour moi, il faut... Non, 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 non. Ce que nous voulons, c'est que le parti gagne. 20 années de privation, 20 années de misère, pratiquement, c'est vrai que ça affaiblit. Mais ça n'affaiblit pas quelqu'un du RDA. Ça ne peut pas affaiblir quelqu'un du PDCI. Parce que nous savons que nous devons lutter pour la population ivoirienne. Nous devons lutter pour le peuple. Et c'est là notre devoir premier. Tant que nous nous complairons dans les moi je veux, moi je veux, moi je veux, nous n'irons nulle part. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Pour les militants lambda, ceux qui sont les vrais d'ailleurs, les vrais militants, ceux qui composent notre base, ceux qui font que le PDCI est un parti aimé de tous, les plus fidèles parmi les fidèles, ceux qui malgré les vicissitudes de la vie, restent au PDCI. Ceux-là, d'abord, à ceux-là, je voudrais adresser mes félicitations pour leur fidélité, pour leur loyauté,
et surtout pour tout ce qu'ils acceptent de souffrir pour le parti. Je prie Dieu qu'il leur donne à tous la santé, la longévité, la prospérité. Et surtout, assez de courage pour que, avec leur aide, nous puissions arriver là où nous devons arriver. À tous, enfin, je voudrais dire que la solidarité et l'union et l'amour entre nous sont les seules armes qu'on ne peut pas vaincre. Nous n'avons pas d'armes, mais nous avons l'amour. Nous n'avons pas d'argent, nous avons l'amitié, nous avons la fraternité. Nous n'avons pratiquement rien, mais nous avons nous. Si nous savons composer avec ça, alors nous aurons la victoire. C'est le vœu que je souhaite à chacun d'entre vous et à moi-même pour que le pays accède à une plage de joie profonde, de démocratie et d'amour. Je vous remercie.